Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale mes parfums préférés de l'été. Je ne sais pas si vous le savez parce que j'en parle rarement ici sur YouTube, mais j'adore le parfum. Je pense que vous l'avez remarqué dans mes produits terminés parce qu'il y a très souvent du parfum, tout ce qui est parfum, déodorant, etc. Ce sont vraiment des choses que j'adore et que j'ai toujours en pagaille chez moi. Et du coup, je voulais vous faire mon top 10 de mes parfums préférés de l'été, sachant que j'aurais pu mettre La Fille de l'air que je vous ai montré dans ma vidéo précédente des produits terminés, mais je l'ai terminé et je vous en ai déjà parlé. Donc c'est parti pour mon top 10 de mes parfums préférés. Parfum numéro 1, nous avons le parfum de chez Narciso Rodriguez. C'est le tout dernier parfum et c'est le parfum ambré. Si vous aimez les odeurs d'ambre, vous allez adorer ce parfum qui sent bon. Je trouve le sable chaud en fait. C'est vraiment pour moi un parfum d'été. Alors comme je ne suis pas très douée pour reconnaître les notes à part la vanille, j'ai tout simplement référencé tous les parfums et je vais vous donner les notes de tous les parfums que j'ai à vous présenter. Les notes de tête, c'est l'ylang ylang, les fleurs de frangipanier. En note de cœur, c'est le musc et l'ambre. Ça veut dire que c'est vraiment l'odeur qui va rester. Et en note de fond, on a le bois de cèdre. Donc vraiment ce parfum, c'est une merveille. Si vous aimez les parfums de Narciso Rodriguez, celui-ci ne va pas échapper à la règle, vous allez les aimer, mais il est quand même assez différent des précédents qui sont plutôt floraux, je trouve. Donc si vous n'êtes pas non plus adepte des parfums de Narciso Rodriguez, je vous invite vraiment à juste aller le sentir parce qu'il vaut quand même le détour. Parfum numéro 2, on est sur le Aqua Allegoria de chez Guerlain. Alors je ne possède pas beaucoup de choses de chez Guerlain, j'ai eu pourtant les petites robes noires, le bleu, le vert, etc. Mais là c'est un parfum qui est j'allais dire encore hyper été, mais c'est normal, on est dans les parfums d'été, mais il est frais en fait, il a une odeur, moi je trouve, de gingembre. Alors moi qui adore manger le gingembre, c'est vraiment l'odeur moi que je sens vraiment le plus fort. C'est extrêmement frais. Si vous aimez les odeurs de frais, les odeurs en général, alors ça y ressemble pas, mais c'est dans le même esprit, un petit peu Cologne, etc. Vous allez adorer ce parfum-ci. Je vais vous lire. Alors, nous avons en note de tête la bergamote, le poivre et le citron. En note de cœur, rose et gingembre frais et confit. Et en note de fond, musc blanc et bois de cèdre. C'est une merveille, c'est une vraie réussite ce parfum. Je le trouve très très bien mélangé. Je trouve que les notes fonctionnent très très bien ensemble. C'est vraiment une pépite. Parfum numéro 3, on est sur le Tinare du Couvent des Minimes. Si vous êtes adepte des parfums vegan, celui-ci en est un. Et même si vous n'êtes pas adepte des parfums vegan et que vous le sentez, je suis certaine que vous craquerez sur ce parfum-là. Il sent divinement bon. Il fait partie de la collection Remarquable. Sachez qu'il y a également une collection Cologne chez Couvent des Minimes. Et si vous êtes allergique à certains parfums qui vous font des petites brûlures sur la peau ou que voilà, vous êtes allergique au soleil et que du coup vous ne voulez pas mettre de l'alcool sur votre peau de peur que le soleil tape dessus, etc., je vous conseille vraiment de vous pencher sur les parfums vegan avec une excellente composition. On sent vraiment, alors il reste très très frais, mais on sent la vanille chaude à l'intérieur. Et si je regarde la compo, donc on a 78% de matière d'origine naturelle, 18% de concentration 100% vegan. Et donc je disais, c'est un boisé ambré avec essence de mandarine rouge. Je sens pas du tout la mandarine, c'est incroyable. Du bois blanc et du jasmin. Et on a l'absolu de vanille. Et pour moi, la vanille sent en puissance dans ce parfum, c'est une merveille. Les deux parfums suivants que je vais vous présenter, si vous me suivez depuis très très longtemps, ils ne vous étonneront absolument pas qu'ils soient en fait tout simplement dans mon top de mes parfums de l'été, et notamment cette marque-là précisément. Si vous me suivez également depuis très longtemps, on est sur du Aérine Lauder du groupe Estée Lauder avec le parfum Hibiscus Palme qui pour moi est une vraie promenade au bord de la mer avec les palmiers autour. C'est incroyable, il sent divinement bon. Sachez qu'il y en a des différents, j'en ai un au citron, j'ai celui aussi qui a le bouchon vert. Ils sont magnifiques, déjà ce sont de véritables petits bijoux, ils sont beaux, ils sont chics, même en déco ça fonctionnera très très bien. Et regardez, il m'en reste plus beaucoup, du coup je l'utilise un peu moins parce que j'ai aucune envie de le perdre. Et il sent
Oh, il sent bon, vraiment, je vous assure, c'est vraiment une promenade en bord de mer. Vous savez, avec le coucher de soleil en fond, la mer qui brille, etc. Enfin, c'est exactement l'odeur que vous mettrez en fait sur ce tableau que je viens de vous décrire. Nous avons à l'intérieur fleurs de tiare et pétales de frangipanier. On a des touches de vanille, de l'hibiscus et de la fleur de lotus ainsi que l'huile d'ylang-ylang. C'est une merveille de parfum, vraiment. Le parfum suivant ne vous étonnera pas non plus. En revanche, le packaging a changé depuis le temps où moi je l'ai tout simplement eu et maintenant on est sur le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Il suffit de vraiment très très peu, c'est pour ça qu'il a l'air vraiment pas du tout usé. Je l'ai depuis quand même pas mal de temps, vous le savez. Je vous l'ai déjà présenté sur le blog. J'ai que des compliments à chaque fois que je le mets. Et à chaque fois, on me dit, mais quel est le parfum que vous portez? Parce que je le connais, mais j'arrive pas à savoir. Eh ben, le parfum que tout le monde connaît et qu'on n'arrive pas à savoir lequel c'est le Bronze Goddess. Encore une fois, Estée Lauder, bien évidemment. Et je trouve qu'il a une odeur de vanille hyper réconfortante et une vanille qui est très solaire une fois de plus. Il est quand même assez différent de celui-ci qui est plus dans les tons frais. Celui-ci il est vraiment chaud, on est vraiment sur du Bronze Goddess, vraiment le côté doré, le côté chaud, le côté vraiment ensoleillé. La douceur du lait de coco, du bois de santal et de la vanille et de la fleur de tiare. On arrive à mi-parcours et je vais vous présenter un parfum que j'aime par-dessus tout. C'est le parfum qui, lorsque je ne le porte pas ou même si je ne le porte pas, il faut que j'aille le respirer, sinon il me manque. En fait, j'ai une vraie dépendance à ce parfum et je crois que c'est parce qu'il me rappelle le sud de la France, tout simple, enfin là où je suis née, mais pas tant ce qu'on pourrait penser du coup ce soleil chaud, les petits palmiers, parce que bon vous savez que je viens du sud, mais là bien au contraire il me rappelle plutôt les balades en bateau. Parce que je prenais beaucoup le bateau quand j'étais jeune pour rejoindre la ville qui était quasiment en face et pour aller faire du shopping, je préférais prendre le bateau que prendre les bus, notamment en hiver, vous savez quand vraiment les bateaux sont un petit peu agités, quand la mer est un peu déchaînée ou même quand on faisait des balades en bateau, c'est une odeur un peu glaciale, je sais pas comment vous expliquer, mais si Poséidon devait avoir une odeur, bah ce serait celle-là parce que je trouve que ça sent le sel marin, ça sent la mer déchaînée et c'est un vrai fluide glacial et il s'agit de l'eau froide de chez Serge Lutens et c'est un parfum que j'ai besoin de sentir très régulièrement, c'est-à-dire que dès que j'ai un coup de blues, un coup de mou, alors autant vous dire pendant le confinement j'avais le nez dans le parfum, j'ai besoin de le ressentir. Il est frais, en fait il sent le fer en fait, c'est pour ça que je pense vraiment à Poséidon parce que je vois vraiment le trident, je vois de la force, je vois vraiment une balade en bateau, ça fait un peu piraterie, je sais pas comment expliquer mais il sent la mer en tempête, enfin c'est incroyable. Il y a des boutiques Serge Lutens dans Paris, je suppose que dans les autres villes il doit y avoir des revendeurs ou des stands où est-ce qu'on le vend, je sais pas mais franchement il faut aller sentir ce parfum, il ne ressemble en rien, je vous assure, à tous les parfums que vous avez sentis dans votre vie. Il sent le sel marin, il sent la mer, quand je dis le fer, on a vraiment le sel, il est incroyable. C'est un parfum qui se compose de résine de Liban, d'eau de mer, de musc, de vétiver, de menthe, d'essence, poivre et gingembre. Et moi je trouve que l'eau de mer on la sent très bien, la menthe et le poivre on le sent encore plus. Alors c'est un parfum mixte. Sur le site Serge Lutens vous ne trouverez pas la composition en fait des parfums parce que pour le créateur c'est d'abord une aventure, c'est une sensation et c'est exactement ça. Moi je l'ai senti et j'ai été projetée en fait, j'ai été projetée dans la mer, pas au bord de la mer comme avec les autres parfums et ceux qui arrivent également, mais j'étais projetée littéralement dans la mer. C'est incroyable la sensation que me fait ce parfum. Pour celles qui aiment la vanille, on continue avec Juliette Azegen et le Vanilla Vibes qui sent la vanille.
mais la vraie bonne vanille comme on aime la sentir, pas la vanille entêtante, la vanille chaude, la vanille enveloppante, celle dans laquelle tu te sens bien et qui correspond à tous les âges. Pour le coup, je trouve déjà la bouteille elle est sensationnelle et il sent vraiment extrêmement bon. Donc on a fusion de deux opposés, la vanille naturelle et la fleur de sel qui transporte la vanille dans une dimension minérale. C'est pour ça qu'on se sent vraiment au bord de mer avec le sable, les falaises, etc. On sent vraiment le soleil et la lumière de la vanille dans ce parfum. Magique aussi. Il est bien évident que je ne pouvais pas vous faire mes top parfums d'été sans l'interdit de chez Givenchy. J'en suis à ma 3e bouteille. J'ai celle-ci, une chez mon copain et une terminée. J'adore ce parfum, vous le savez. Je le trouve extrêmement chic. Et également, je trouve vraiment qu'il va à toutes les saisons et qu'il va à tous les styles de femmes qui s'assument. Je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer autrement, mais il est fait pour les femmes qui s'assument, qui n'ont pas peur d'être qui elles sont. C'est un floral boisé. Donc nous avons en note de cœur de l'accord blanc, la fleur d'oranger, le jasmin, la tubéreuse. Et en note de fond, on a de l'accord noir avec du patchouli et du vétivier. Mais je trouve vraiment que la tubéreuse, le jasmin, la fleur d'oranger, c'est vraiment ce qui se sent. Mais en même temps, je ne trouve pas, parce que même si on dit jasmin et fleur d'oranger, je ne le trouve pas pour autant si oriental que ça. On passe chez Mugler et on passe à l'Angel Nova qui est le nouveau parfum de chez Mugler. Alors, je pense que comme moi, vous connaissez tout le bleu. C'est celui qu'on portait quand on était ado. Ou quand c'était pas nous qui le portions, c'était toujours une de nos copines qui l'avait. Je pense que ce parfum rappellera à toutes celles qui ont mon âge leur adolescence. Je crois que j'étais aux alentours du collège. Ça continue encore au lycée. Tout le monde se battait pour avoir le Angel bleu. Et là, nous avons le rose. Que vous aimiez ou pas la version bleue, cette version-ci est complètement différente. Les notes sont complètement différentes. Moi, je vous avoue que ça a été une excellente surprise. J'ai beaucoup aimé le bleu qui, pour moi, me rappelle quand même vraiment le passé sur lequel j'avais pas forcément envie de retomber. Et là, bonheur, c'est complètement différent. Et l'odeur de la framboise et de la rose se marie à merveille pour vous donner un parfum qui n'est pas du tout entêtant et qui est au contraire très agréable. Le parfum est décliné en 3 parties d'après ce qui est indiqué, donc 3 nouvelles facettes. La facette Wonder qui est portée par les notes de framboise et qui illumine les rêves et émerveille les sens. On a la facette super autour de la rose super naturelle qui transporte vers la quintessence, la féminité, une beauté au super pouvoir. Et on a la facette power à la structure boisée qui donne aux femmes le pouvoir de s'élever plus haut, d'aimer, de créer, de rêver et être enfin soi-même. Ce parfum, c'est une véritable réussite. Donc je vous invite vraiment à aller le sentir parce que vous n'allez pas vous dire « Ah, ils ont juste un peu retravaillé le jus ». Non, c'est autre chose. C'est complètement autre chose et je le trouve beaucoup plus féminin et beaucoup plus assumé en fait dans les choix. C'est une belle prise de risque que je trouve moi complètement réussie. Et pour terminer, je ne sais pas si on peut vraiment parler de parfum, c'est plutôt une eau et c'est pas quelque chose que je porte en journée, c'est quelque chose que je porte le soir ou sur lequel je verse quelques gouttes sur mon oreiller parce qu'il me rappelle plein de souvenirs, mais pas qui sont liés à moi. Comme je vous ai dit, certains parfums, quand ils sont liés à moi et qui sont anciens, je n'ai pas forcément envie de retomber dedans. Mais là, j'aime bien retomber dans ce parfum-là parce qu'il me rappelle ma maman, il me rappelle une de mes tantes quand j'étais petite qui le portait beaucoup. C'est une bouteille que vous avez forcément vue chez vous à un moment donné de votre vie ou chez une tante. C'était vraiment le parfum qui était porté par, l'eau qui était portée par nos mamans et des fois un petit peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire, mais on a toutes vu passer quelqu'un ou on a toutes été dans la maison de quelqu'un ou dans l'appartement de quelqu'un ou dans la salle de bain de quelqu'un qui avait l'eau dynamisante de chez Clarins, la 2e bouteille, et j'ai une 3e bouteille dans ma salle de bain également. J'adore cette eau dynamisante. Comme je vous ai dit, je m'en mets juste avant de dormir. J'en mets sur mon oreiller. Je mets tout simplement, hop, là,
je mets le doigt à moitié quand même parce que je trouve que le trou est un petit peu grand. Pour se parfumer, ça va encore. Pour en faire tomber des gouttes, je mets le doigt, je cache à moitié et j'en mets sur mon oreiller, un petit peu sur mes draps également. Et je l'adore, je trouve que c'est très 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 réconfortant. On est ici sur des huiles essentielles aromatiques de citrus, patchouli, thym blanc, petit grain et romarin. Honnêtement, si vous m'aviez dit qu'est-ce qu'il y a dedans, j'aurais été incapable de vous le dire. Parce que c'est plus une odeur, pour moi c'est un véritable souvenir. Donc je serais incapable tout simplement de mettre un nom sur une odeur particulière. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir des parfums, des senteurs qui vous plairont peut-être. Ou que vous aurez tout simplement envie d'aller sentir. Quasiment tous les parfums, vous pouvez les retrouver chez Sephora, les Estée Lauder peut-être plutôt, ou tout ce qui est printemps, galerie, etc. Pour Juliette Azegen, vous avez une boutique dans le Marais. Vous pouvez acheter du parfum ou tout simplement vous arrêter dans la boutique pour vous poser parce que ce n'est pas une boutique qui est faite que pour acheter. On peut aussi s'y poser tranquillement. L'eau dynamisante de Clarins, dans les points Clarins. Serge Lutens a aussi ses boutiques également dans Paris pour celles qui vivent à Paris. Sinon, évidemment, il y a toujours tous les sites. Donc, je ne pense pas qu'aux personnes de Paris. Il y a aussi des sites internet pour tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner également et à mettre un petit pouce pour m'encourager. Je suis vraiment dégoûtée que l'odorama n'existe pas. J'aurais bien aimé vous faire sentir tout ça à travers la caméra. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.